Bienvenue dans le monde social des sœurs salésiennes de Don Bosco au Bénin. Plongez dans ce film et découvrez comment ces sœurs dévouées transforment la vie des enfants vulnérables à travers l'amour, l'éducation et la protection. Créée en 2001, la baraque SOS située au cœur du marché d'Antokpa a été installée dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et la maltraitance des enfants vivant au sein du marché. En moyenne, l'IFMA accueille plus de 350 filles de 5 à 18 ans à la baraque SOS qui bénéficient d'écoute, d'orientation et d'accompagnement ainsi que de réinsertion scolaire ou professionnelle selon leur situation. La baraque SOS, comme routine, nous recevons les filles du marché, les petites filles qui vendent auprès des bonnes dames. Donc ces filles viennent, on voit comment elles ont vendu avant qu'on les accueille au sein de la baraque. Et elles profitent de toutes nos activités que nous faisons, l'alphabétisation, il y a des livres, il y a le bibliothécaire qui vient, qui les entretiennent. Il y a la sensibilisation sur toutes sortes de violences, sur les maladies sexuellement transmissibles. Et nous faisons aussi la réinsertion scolaire et professionnelle de ces enfants qui sont au sein du marché. Il y a l'assistante sociale qui est là, qui fait parfois des enquêtes sociales, qui font des descentes dans le marché pour être proche de ces tutrices, pour pouvoir les sensibiliser sur le droit de ces enfants. Et on est proche du commissariat spécial de Dantokpa, avec qui nous collaborons beaucoup. Et d'autres choses, il y a des MCPE que nous avons formés au sein du marché, les mécanismes de protection. Donc ces gens-là, s'il y a des cas de violence, des cas de maltraitance, ils nous appellent et on essaie de pouvoir sauver ces enfants-là. Il y a des gardiens aussi. Donc ces gardiens nous aident à voir des cas des enfants qui sont violés. Il y a le parc sur lequel nous sommes, il y a ces responsables avec qui nous sommes vraiment en collaboration. Il y a aussi l'OCPM, parce que quand il y a des cas de maltraitance, ces enfants sont envoyés à l'OCPM et c'est par là que l'OCPM les envoie dans différentes sortes de centres et quelques enfants nous reviennent encore dans notre centre. La SOGEMA, la société qui s'occupe du marché, nous sommes aussi en relation avec eux et par rapport à leur radio qui est au centre du marché, on fait aussi des émissions radio pour pouvoir parler des droits de ces enfants. C'est les acteurs avec qui nous collaborons au sein du marché d'Antokpa. Le foyer Laura Vicuña accueille par le biais de l'Office central de protection des mineurs environ 70 filles par an provenant de toutes les régions du Bénin dont les situations nécessitent une sécurisation permanente. Reconnu par l'État, le centre d'accueil et de protection de l'enfant Laura Vicuña est fonctionnel depuis 1996. Le séjour d'une fille peut aller au-delà d'une année selon la situation de l'enfant. Les filles qui n'ont pas pu être réinsérées en famille sont donc réintégrées à l'école ou dans une formation professionnelle. Chaque année, plusieurs cas de grossesse précoce ou non désirée interviennent chez les adolescentes des suites de violences sexuelles de toutes sortes. Les pesanteurs socioculturelles confortent les géniteurs de ces grossesses dans leur choix de rejeter leurs responsabilités et elles se retrouvent ainsi délaissées par leurs agresseurs et rejetées par leur famille. Cette pratique met en danger ces filles et la vie de leurs bébés. Pour pallier cette situation, l'IFMA a depuis 2011 créé la Maison du Soleil, qui est un centre d'accueil et de protection de l'enfant
exclusivement dédié aux filles mères. Au sein de ce centre, les filles mères bénéficient d'accompagnement intégral à travers l'accueil et l'intégration, l'appui psychosocial et psychologique, l'appui sanitaire de ces filles et de leurs bébés, l'hébergement et l'alimentation, l'appui juridique pour que justice soit faite, ainsi que des activités socio-pédagogiques et l'opportunité d'avoir une formation professionnelle. À l'issue de cet accompagnement intégral, une réintégration en famille est programmée avec un appui à l'installation d'activités génératrices de revenus pour faciliter l'autonomisation de ces filles en communauté. Dans son volet éducation, IFMA développe des alternatives éducatives pour toucher les enfants à risque de non-scolarisation. Ceci à travers la préscolarisation des enfants issus de milieux défavorisés de 3 à 5 ans dans des centres appelés espaces éveil. Chaque année, c'est environ 140 enfants qui bénéficient de cette activité. Les oiseaux qui volent, et qui volent, les oiseaux volent, et qui volent. Aussi, les enfants non scolarisés ou déscolarisés sont pris en compte dans les alternatives éducatives de l'IFMA. Ceci à travers le programme de cours accéléré qui se déroule à l'école alternative Saint-Joseph. Cette école existe depuis 2004 et est une école de seconde chance permettant à ces enfants l'obtention du certificat d'études primaires en 3 ans. En moyenne, 120 apprenants y sont accueillis par an. Oui, gentil. Je peux prendre un taxi. Oui. On peut prendre Zem. Donc voilà les différents moyens de transport. En vue de renforcer le niveau des apprenants accueillis dans les centres d'IFMA et de leur inculquer le goût de la lecture et de la recherche, une bibliothèque est disponible. La particularité de cette bibliothèque est qu'elle vise à toucher tout type d'enfants, non seulement ceux qui sont scolarisés dans les centres d'IFMA, mais également ceux qui sont accompagnés au sein du marché d'Antokpa. Toujours en vue d'améliorer le parcours du jeune et contribuer à son autonomisation, le Centre de formation professionnelle, la Maison de l'Espérance, a été créé en 2008. Cela fait aujourd'hui 15 ans que des jeunes de 14 à 21 ans sont formés en pâtisserie, boulangerie, cuisine et savonnerie. La formation s'étend sur une durée de 9 mois avec 3 mois de stage pratique et tous les apprenants participent à l'examen du CQR. Alors, on se demande comment les sœurs salésiennes de Don Bosco arrivent-elles à mettre en œuvre toutes ces activités depuis tant d'années. Et toutes les œuvres sociales ont eu leur ampleur grâce à l'arrivée de Sœur Maria-Antonietta Marchese, qui c'est une femme qui était très sensible face à l'enfance, à la jeunesse vulnérable, en situation difficile. Bien sûr, nous avons des partenaires étatiques et des partenaires financiers techniques, soit au Bénin, soit au niveau international. Au niveau du Bénin, c'est sûr que nous avons différents partenariats avec différents ministères, comme le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le ministère de l'Intérieur, de la Justice, le ministère des écoles primaires et primaires, écoles maternelles et primaires, le ministère de l'école secondaire, la formation professionnelle.
Nous avons un partenariat avec les collectifs des artisans, mais aussi des partenaires qui sont financiers et techniques qui sont ici au Bénin, des petites associations au Bénin et à l'étranger. Mais il y a aussi tout un groupe de personnes de bonne volonté qui offrent leur temps comme bénévoles, volontariat, mais aussi en nature. Donc il y a des personnes, dans une façon spontanée, viennent amener des vivres, des habits, des outils scolaires, des fournitures scolaires, selon le cœur, selon leurs possibilités. Il y a aussi qui prie pour nous. On baisse pas les bras, non, 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 non. Un appel, c'est un appel à la conscience de chacun de nous. Nous sommes engagés, comme disait Don Bosco, bonnes croyantes et honnêtes citoyennes. Donc, de donner chacune son apport à la société d'aujourd'hui afin que nous pouvons percevoir cet orgueil de dire « j'ai donné ma pièce pour rendre meilleur ce monde ». Nana mula home, tata mula home.